ah wow. Ouais, donc on va casser ndox coco. Vous savez, le président la dernière fois allait boire de l'eau de coco. Non gars, ils ont vu ndox coco ni rek. Lan moo nekk si ndox mi. Allahu akbar, non dama ko wax fii. Ndox coco. Il y a des secrets dans l'eau. Ya ilaha illallah. Asma nañu dem ci trafic wala journaux yi. Aywa, en tout cas, avant de faire la revue. Peut-être permettre deux mots, une pensée quand même pour Ndeye Khady Thiam. Ah, Ndeye Khady Thiam Tall, oui. Voilà. Donc, c'est toujours difficile. Perdre son papa, perdre sa maman, mais perdre son père, c'est toujours difficile. Ça laisse un vide. Et par moment, on discute en rédaction, mais tu vois l'attachement que les gens ont par rapport vis-à-vis à de leurs parents. Et c'est le cas pour Ndeye Khady Thiam. Donc, nous avons massaou. Peut-être dire à tout le monde que je pense que l'enterrement est prévu ce matin à 11h. Vraiment, ceux qui peuvent y aller, parce que Ndeye Khady, c'est une bonne personne. Oui. Vous savez, elle a cette particularité, Ndeye Khady. Elle est calme. Vraiment, d'avoir le cœur sur la main. Ndeye Khady a le cœur sur la main. J'ai eu le temps de la connaître et c'est un jour assez particulier. C'était justement le jour où, en 2011, en 2012 je crois, où il fallait afficher la liste des candidats selon le Conseil constitutionnel. Et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois Ndeye Khady qui a été déposée sur les lieux au niveau des Almadies par Birahim Touré. Alors, connaissant Birahim Touré, Walfadjri, bon, moi j'y étais pour Walfadjri. Et c'est ce jour que j'ai rencontré Ndeye Khady. Peut-être qu'elle ne se souvient pas, je ne lui ai jamais parlé de ça, mais c'était la première fois de ma vie de rencontrer Ndeye Khady. Et nos échanges ont fait date me concernant, et c'est important. Vous savez, on n'a que les hommes. Oui. L'homme, nous ne sommes que des hommes. Nit kenn du ko lekk dañ koy njëriñoo. da ngay am njëriñ. loolu moo am. nit dafa te Ndeye Khady dafa am njëriñ. C'est une très bonne personne. waaw dafa am njëriñ. Engagée, professionnelle. Elle est sur plusieurs associations. Oui. Elle a subi également beaucoup de formations parce qu'elle fait également beaucoup d'activités, notamment dans le cadre professionnel. Ça dafa baax. Elle se. Non, nit ku baax elle se fait remarquer. Elle est vraie. C'est ça. Non, dafa baax nit ku baax. Elle est entière et je vais même encore aller plus loin. J'ai fini par découvrir qu'en fait sa maman a été une amie à ma tutrice, la fille de El Hadj Mademba Ngom, Tenguet, praticien de Tenguet. Et c'est important, donc allez-y comprendre que vraiment notre contact vraiment a été... Je garde cette dame dans mon cœur, je la porte dans mon cœur de par sa façon de travailler, sa méthodologie, ses efforts. Vraiment, elle supporte, elle encaisse. Parce que aussi, travailler dans ce il faut savoir encaisser les coups. Il y a des coups de... coups, you savent ça. Saïrement, ak batirement. Waouh. Ak batirement. Simon Amde. Wala bok. Simon wala bok. En tout cas, on lui présente toutes nos condoléances. Que Maulana Cheikh Al-Islam lui puisse en tout cas l'aider à surmonter cette épreuve. Perdre un père n'est jamais facile, surtout pour une fille. Ah oui. C'est un grand vide que... C'est une guerre facile. Mais le papa aussi, il faut lui adresser un good job parce que aussi le travail qu'il a fait sur sa fille est remarquable. Voilà, c'est que le vieux a joué pleinement sa partition. Les enfants ne sont que le reflet de leurs parents. Point. Voilà. Point. Et quand une personne est appréciée, il faut rendre hommage à ses parents. Il faut dire merci à ses parents. Point. Voilà. En tout cas, pendant ce temps, la tribune... Parle de Nabal Kadio. Idi. Non, mais Idi, non. Danadle. Mais imagine-toi que Idi a refait la une des parutions. Encore. J'ai envie de reprendre. Tu sais, Gorgui nous a tellement inspirés dans ces alchimies-là. Gorgui, Bayou Karim, tonton de Douane, Ndiak Boumak, le frère de tonton Daouda Niang. Tons Daouda Niang. Waouh, parce que le plus fidèle des libéraux. Attention, hein, le président du département PDS. À l'époque, c'était El Hadj Mademba Ngom, mais doucement. Alors, qui disait que non, c'est moi, je sais faire les titres des journaux. Attention, ni avec, ni contre Macky. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas. Ce sont les gens qui parlent au nom d'Idi. Mais lui, il pose des actes. Et dans ces actes, les gens disent... Personne ne comprend. Ah. Voilà. Et il ne parle même pas parce qu'on dit quoi? Mais et là, on a Idi manœuvre dans tous les sens.
C'est-à-dire aujourd'hui, même s'il y va dans un Bokerido, les gens vont dire, ah, Bokerido, il est en campagne. Non, mais c'est ça. Bilaï, Ablaïwad, vous avez dit que vous avez fait 40 ans, laissez-moi faire 50 ans. Et actuellement, il est à 27, 23 ans. Il reste 27. Bon, il dit un grand adversaire silencieux de Macky. Oui. Silencieux. Le clash différé, mais inévitable. De toutes les façons, le Mbourokso là, un jour ça va être du Lahou Bissap. Ou bien le Lahou Tchagad. Voilà. Le Mbourokso, ça va finir par être du Lahou Tchagad. Alors, un plan de succession qui file à l'échec. Parce que l'idée a été que, bon écoute, viens et après moi c'est toi. Mais finalement, c'était du Narembaï. Parce que aussi... Après moi, ce sera moi. Voilà. Parce que ouais, si c'est toi, c'est moi. Ndjomborton. Non. Parce que aussi, Macky aussi, Nandite. Macky Sall. Dans son... Un plan de succession qui file à l'échec. Voilà ce qu'on a dans le Tribune quotidienne. Et puis, audience des femmes de Réumi au Palais de la République. L'argent a coulé à flot. Parce qu'il y a de l'argent dans ce pays. Ah, tu as constaté avec moi. On raisonne en termes de milliards aussi. Non, mais attends, il y a de l'argent. L'argent venant du palais ou du conseil économique? Ah, en tout cas, 50 millions et des billets d'avion offerts par Macky. 50 millions et des billets d'avion. 50 millions. Ouais, président, hein. Président, devant le différence. Président. Ah, t'avais. Président. Ah, en tout cas, pour cette fois, bon, 50 millions divisé par combien de femmes aussi? Oui. Bon, il dit des caisses 25 millions. Vous avez ça dans le Tribune. Mais Tribune quotidien est avec un mouvement nommé Andou Naoulé. Et aujourd'hui, le mouvement considère que Macky doit faire très attention par rapport à sa base fatigue. Parce qu'aujourd'hui, fatigue, c'est quoi? Fatigue est fatigué. Fatigue se plaint. Fatigue se plaint. Fatigué. Pénurie d'eau. Oisiveté. Oisiveté des jeunes percés de l'opposition. Fatigue. Tout ça, c'est à fatigue. Et aujourd'hui, Andou Naoulé considère que de fatigue demande au président Macky Sall une considération pour sa base politique. Parce qu'aujourd'hui, la base politique de Macky Sall demeure et reste dans ce qu'on appelle la pénurie d'eau, l'oisiveté des jeunes et entre autres mots. Alors, on reste avec Tribune quotidienne. Odia, lui, vraiment, il est dans un style un peu gangsta. Vous avez le khalife général des Mourides. Vous avez monsieur le directeur des domaines, nouveau, Mamadou Gueye. Mais il dit que la question foncière charrie forcément des problèmes. Le foncier charrie forcément des problèmes. Mais il est là-bas pour les régler. Il ne faut pas qu'il soit là-bas pour boire du thé, manger de la cola et autres. Il est là-bas pour trouver des solutions. Comme il sait qu'il y a des problèmes, alhamdoulilah. Mais on va peut-être aller plus loin et on va prendre un journal qui s'appelle Vox Populi. Alors Vox Populi parle de Kayar, Mboro, Guet-Ndar, suite et pas fin des risques de bataille en mer. Donc nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge à ce niveau. On n'a pas encore vu le bout du tunnel. On les a invités samedi dernier. Oui. Ils ont interpellé l'attention de l'État par rapport justement à cette braise qui est couverte sous la cendre. Voilà. Ils disent qu'ils ont peut-être posé la hache de guerre, mais ils ne l'ont pas enterrée. Voilà. Et voilà le titre justement de Vox Populi. Ouais. La braise couvre toujours sous la cendre. Guet-Ndar rumine sa colère, réclame justice, dédommagement et crache sur la médiation du Jaraf. Attention, parce qu'aussi, il y a une situation de tension où Monsieur le Président, le Conseil présidentiel sur la pêche s'impose. Ouais. Voilà, his high time. His high time. Pour qui on est Dieu. Mais vous avez... L'État va payer la note. Ah, parce que le président a annoncé un conseil présidentiel sur la question. Ouais. Et aujourd'hui, c'est important. Parce que la pêche, quand même, c'est un secteur important. La pêche, l'agriculture, l'élevage. Hein? Le tourisme, voilà, c'est ça les mamelles, en attendant l'or noir. Bon, on va rester dans le cadre justement de Vox Populi. Non tenu des engagements de Macky Sall à son endroit. Parce que l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne se considère comme allié. En tant qu'allié de la première heure. Membre de Macky 2012.
c'est-à-dire ceux qui ont cru au projet Yonou Yokoté, et pendant que d'autres étaient dans le Yonou Yoryoré, qui sont revenus après, qui sont devenus des ralliés. Donc eux, ils en ont marre de jouer les derniers rôles, les faire valoir dans cette histoire. Synergie républicaine tape sur la table et menace. Alors, Mohamed Diagne et ses partenaires disent avoir honoré tous leurs engagements pris avec le président Macky Sall, ce qui n'est pas le cas pour Macky Sall. Eux, ils ont respecté tous leurs engagements, mais Macky Sall n'a rien respecté. Voilà. Donc aujourd'hui, l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne ne veut pas être le dindon de la farce. Parce qu'il y a d'ailleurs directeur de la formation. De la formation et de la communication. Du ministère de l'Éducation nationale. Il ne veut pas être le dindon de la farce, parce que même dans cette histoire, il y a la farce du dindon. Hein. Bon, il y en a, ça existe, la farce du dindon. Vous avez quel journal? J'ai envie de prendre un journal qui a évoqué un point assez important. Parce que vraiment, toute l'actualité, on ne peut pas la passer au crible, mais on va s'intéresser par exemple à l'exclusif. Transhumance politique à Kermassar, de Gros Bonnet lâche Sonko et rejoignent le Macky. Et puis vous avez révision exceptionnelle des listes, on a parlé de fatigue. Fatigue qui était apparemment fatigué, parce que désœuvré. Et pourtant c'est là-bas où tout est parti. C'est là-bas où on a attaché on a le Tchoubikaï est là-bas, le Tchoubikaï. Le Tchoubikaï est là-bas. Le Tchoubikaï est là-bas, voilà. Et entretenir. Oui, et le Tchoubikaï, on ne joue pas avec, hein. Non. Ah oui, hein? Bon, mon potunda est là-bas à Bérina, hein. Frère, il sait de quoi je parle. Mon potunda, Mérina. Donc pour arriver là-bas, là, tu dépasses les Bengen, les Fayen, tous ces gens-là avant d'arriver, les Fayen. Bon, révision exceptionnelle des listes électorales. Ce que je vous dis là, c'est sérieux. Vous pensez que je suis debout là? Est-ce que c'est moi qui suis là actuellement? Non, c'est pas toi. Tu penses que c'est Mamba qui est là? Non, est-ce que c'est tu es non? Est-ce que vous êtes sûr que c'est Fabrice qui est là? Parce que non. Moi, je suis sûr que je suis là. Ah, en tout cas, oui. Mais comme ça. Non, attention. Bon. Révision exceptionnelle des listes. Les jeunes de Fatigue répondent à l'appel de Bamba Sarr. Malgré les difficultés, les jeunes de Fatigue croient quand même qu'un jour, Sawaïbon va se rappeler d'eux. Et aujourd'hui, Bamba Sarr a quand même réuni les jeunes qui se sont levés comme un seul homme pour être dans la révision exceptionnelle des listes électorales. Mais quand j'ai envie de parler de cette histoire révélée ce matin par justement l'actualité, parce que l'actualité, le Woupsach et saison 3 a commencé. Oui. Lancement a commencé là. Et aujourd'hui, je crois que c'est le journal Besbi le jour, si vous pouvez m'aider. Besbi le jour, voilà. Descend Ibrahima Sen, décès Ibrahima Sen du PIT. Oui. La gauche perd sa droite. Descend. Ouais. Très beau titre, la gauche perd sa droite. Je me rappelle de ce beau débat que j'avais eu avec lui et Maître Ella Diouf. Très tendu. Très tendu, vraiment. Donc moi je vais l'appeler. Très tendu, mais argumenté. Non, attention. Ouais. Argument contre alors, argument. Il avait dit à Maître Ella Diouf que vous êtes un anarchiste. Maintenant, Maître Ella Diouf le dit, maintenant je vais te prouver. Je vais t'expliquer pourquoi je suis anarchiste. Je dis, oui, d'accord, on peut passer. Mais il dit, non. Il va traiter d'anarchiste. Maintenant, je vais lui dire pourquoi. Il faut que je lui dise. Donc, allez-y voir un peu que c'était deux mastodontes quand même qui se faisaient face ce jour-là. Et je garde ça en mémoire, c'est important. C'était dans le cadre de l'émission Actu en 7. Alors, vous avez cette actualité, il dit vote, voilà. Sud Quotidien de nous parler de la société civile qui est à pied d'œuvre. Besbi le jour. Pyjama. Mais ça là, on l'a révélé ici. C'est vrai. Les histoires de pyjama. Woupsach saison 1. Heureusement encore, parce que peut-être après il y aura des pantoufles aussi. Hein. Peut-être bien. Parce que tu ne peux pas parler de pyjama sans pantoufles. Ouais. C'est le docteur Bousso. Pyjama infecté comment? Doyen Bayouf. Docteur Bousso qui n'est plus n'importe qui. Attends. Doyen Bayouf, je rappelle que ces rapports-là, il faut aussi dire que des gens ont été félicités. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Docteur Dien de l'hôpital principal. Et c'est mais il y a des gens qui ont été félicités. Parce que c'est important aussi. Il ne faut pas croire que ces choses-là, c'est des arabesques. C'est béton. Et il y a parce que des gens qui ont été félicités. Pourquoi docteur Dien?
le général Mamtiano, il n'en parle pas, mais c'est parce qu'on lui a dit Machallah, good job. Et puis bon, Talibé, c'est une touba là, non, Doudouti a été. Détail. T'es une Talibé, ouais. Bon, livre de docteur Bousso sur les vagues de la Covid-19. Pyjama infecté. Pyjama. L'ancien directeur du COUS révèle l'acquisition de milliers de pyjamas. Quel genre de pyjama? Mamadou Fofana l'avait rappelé. Mais où est-ce qu'on a acheté les pyjamas là? Ouais. Est-ce que c'est des pyjamas en soie? Ça existe. Est-ce que c'est des pyjamas en laine? Ah oui, parce que je vous rappelle que Asma dort avec un pyjama en soie. Hein? En soie. Ah oui, en soie. Bon, il fait beaucoup trop déjà. Mon dégoût est tel que je n'ai jamais essayé de savoir qui en a fait la commande. Il n'a jamais cherché à savoir qui en a fait la commande. Mais qui a commandé des pyjamas dans le cadre de la lutte contre la Covid-19? Vraiment. Qui l'a fait? Qui a commandé les pyjamas? That's the question. Et où sont ces pyjamas? Et où sont ces pyjamas? Je vous assure que l'affaire de la Covid là, c'est une grosse nébuleuse. J'ai même envie de dire un gros serpent de mer. Parce qu'après on va avoir du matériel qui a été acheté, jamais utilisé. Ouais. L'affaire là, chez nous. Covid-19. Covid-19 Rajin. Ça, il a donc le resté chez où là? Voilà. Ça produit encore ça. Mon dégoût est tel que je n'ai jamais essayé de savoir mais qui a fait la commande, qui a commandé les pyjamas? C'est la grande question. À qui on a remis le marché des pyjamas? Et pourquoi ces gens? Où est-ce qu'on est allé acheter ces pyjamas là? Et pourquoi Infecté. ces pyjamas? Pourquoi? Et je vous assure, pourquoi ces pyjamas? Est-ce que qui a porté les pyjamas? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens qui ont porté ces pyjamas? Tonton Daouda Niang, ah oui, bon, on va lui demander si durant il avait un pyjama, on lui a offert un pyjama. On va demander à tout, Thomas, le directeur de l'école IAM, on va demander, est-ce qu'il a porté un pyjama? Oui, parce qu'il a été victime de... Ouais, mais tous ces gens qui ont été victimes, on va leur demander si on leur a donné des pyjamas. En tout cas, il y a eu des milliers de pyjamas. Pour les malades. Pour les malades. Est-ce que les malades ont porté des pyjamas? Ceux qui sont... Ouais, tonton Daouda Niang, tous, il y avait pyjama là-bas. Peut-être c'était pour ceux qui sont internés au niveau des hôtels. Oui, parce que Mamadou Fofana, dans l'un des rapports courts des comptes Oubsatier, il avait rappelé que des pyjamas avaient été achetés et on s'en moquait même en se posant la question le pourquoi des pyjamas. Mais oui, mais on veut savoir. Oui. Mais le docteur Bousso lui il dit qu'il n'avait pas cherché à savoir qui a commandé les pyjamas. Bah, si toutefois non, mais le mot infecté là, c'est un jeu de mots. Pyjama infecté. Ça veut dire qu'il y a il y a eu du satché. Des voleurs avec l'argent de pyjama. C'est un jeu de mots. C'est peut-être un détournement d'objectif. Pyjama, manque pyjama, pinge. Moi, quand j'étais gamin, le pyjama, on l'appelait le pinge. Et voilà, c'est pas Simon Faye, c'est pas Fry, c'est docteur Bousso. Qui en parle? Qui en parle? peut-être que bien-être le donne. Mamour Cissé lâche Macky Sall. Mamour Cissé, PSD Djantebi. Willouman lâche Macky Sall. Jadis proche du président de la République, le leader du PSD Djantebi, Mamour Cissé, ne cautionne plus la trajectoire politique du pays depuis quelque temps sous l'ère Macky Sall. Mamour Cissé lâche Macky Sall parce que qui Willouman. Voilà, Boy Dakar. Boy Town. Ah ouais, Boy Town. Wow. C'est pas les Boy Town Boubès Vide. Mais on va terminer avec Odia. Omar Diakité. Diakité Kaba. Odia. Wow, Diakité Kaba. C'est important. Et vous avez ici Anaki Dofki. Manque mot Bobo Bougomoko. Je n'ai pas envie d'utiliser ce mot-là. Voilà, Dofki. Bon, voilà un peu le landerneau politique sénégalais. Voilà le landerneau politique sénégalais selon Odia. Ansoumana Dione. Parce que Ansoumana, c'est une source d'information. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, celui des grands voleurs. Ansoumana Dione. Dixit. Vous parlez du rapport. Vous parlez du rapport des pyjamas. Voilà. Donc voilà un peu le landerneau politique sénégalais. Ici, vous avez qui? Hassan Diouf. Vous avez qui? Rang. Non, Rang Ouigao.
10 000 solutions.